C'est une vidéo que je fais à partir d'un article que j'ai écrit il y a quelques années, exactement le 27 février 2010. Et je ressors cet article parce que je trouve qu'il est d'actualité, surtout dans les temps que nous vivons, où nous voyons à l'œuvre la grande prostituée, donc l'Église catholique, qui petit à petit est en train d'étendre sa mainmise sur toutes les religions dites chrétiennes et même non chrétiennes, je dirais, pas forcément anti-chrétienne, mais non chrétienne du moins. Et à l'heure où nous constatons que Israël fait est de plus en plus la cible des nations par la haine, par la jalousie, par la méchanceté sous toutes ses formes. Donc, le Vatican est-il antisémite? Pour commencer, je vais vous donner une citation d'Albert Camus, qui date de 1947, et qui dit ceci: « On est toujours sûr de tomber au hasard des journées sur un Français, souvent intelligent par ailleurs, et qui vous dit que les Juifs exagèrent vraiment. Naturellement, ce Français a un ami juif, lui, du moins. Quant aux millions de Juifs qui ont été torturés et brûlés, l'interlocuteur n'approuve pas ces façons, loin de là. Simplement, il trouve que les Juifs exagèrent et qu'ils ont tort de se soutenir les uns les autres, même si cette solidarité leur a été enseignée par le camp de concentration. » Alors d'abord, faisons un rapide panorama sur l'Église catholique. Et je pose la question, Église catholique ou Église chrétienne? Point d'interrogation. Jusqu'à un passé récent, les prières du vendredi saint, qu'on trouvait dans les missels catholiques, incluaient une mention particulière pour les Juifs perfides qui ont crucifié le Christ. Faut-il s'en étonner? Je ne crois pas, quand on connaît les relations plus qu'ambiguës entre le Saint-Siège et Israël tout au long des siècles de la papauté régnante. Sans toutefois se replonger dans l'histoire de l'Église, ce qui nous amènerait très loin, on peut cependant affirmer avec certitude que l'Église romaine, depuis l'empereur Constantin, a emprunté un chemin détourné par rapport à l'Église telle qu'elle avait été instituée par Jésus lui-même d'abord, dont on trouve d'abondantes lectures et de nombreux témoignages dans les Actes des Apôtres. Doit-on alors être surpris que non seulement les fausses doctrines ont fleuri au gré des conciles, mais encore que les positions de l'Église officielle vis-à-vis du peuple juif ont été perverties du fait même de la mauvaise interprétation des Écritures. Je vais vous lire un passage de Jérémie chapitre 30, entre les versets 12 et 14, puis 16 à 17. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Le principal problème de l'Église catholique romaine, en dehors bien sûr des graves erreurs doctrinales qu'elle propage à travers le monde et depuis des siècles, c'est de se proclamer porte-parole des chrétiens dans leur ensemble. L'opinion générale même fait volontiers l'amalgame entre christianisme et catholicisme. On dit que le pape est le chef de tous les chrétiens, ce qui est complètement faux. Or, ceci révèle à l'évidence une incompréhension et une ignorance totale
de ce qu'est le véritable christianisme, puisque la parole de Dieu elle-même est incomprise par le grand public et bien sûr par les médias. Deux points fondamentaux sont à souligner pour tenter d'apporter une explication à une gigantesque et gravissime confusion aux conséquences planétaires redoutables. Premièrement, la papauté en soi est une énorme hérésie. Pourquoi ? Eh bien, tout part d'un contresens dans l'écriture, on pourrait dire un jeu de mots à propos du nom de Pierre. Il n'a jamais été question pour Jésus de bâtir son église sur Pierre, l'apôtre. Pierre qui se dit en grec Pétrus. Mais l'église devait être fondée sur lui-même Jésus, le roc, et le roc en grec se dit Pétra. Comment est-ce qu'une assemblée, en effet, une assemblée de croyants, pourrait-elle être fondée sur un homme faillible, sans risquer elle-même de faillir ? D'autre part, la personne même du pape a endossé les attributs d'un monarque absolu qui étend ses deux pouvoirs, à la fois spirituels et temporels, au monde entier. Le pape catholique romain, bien au-delà d'une simple figure emblématique, est devenu une référence mondiale concernant la morale et l'éthique qui touchent aux problèmes de société. Il n'y a pas de problème d'éthique qui ne passe pas par les arcanes du Vatican et les avis de l'Église catholique. On ne demande pas du tout l'avis des autres églises. Deuxièmement, et d'ailleurs les autres églises souvent se gardent bien de parler, ce qui laisse donc toute autorité à l'Église romaine de prendre appui sur sa pensée, sur son système de pensée. Deuxièmement, l'attitude de l'autorité catholique vis-à-vis d'Israël et du peuple juif comporte énormément de zones d'ombre et par là même de prise ou de non-prise de positions très contestables, ce qui est une autre et non des moindres hérésies. On peut facilement comprendre le pourquoi de cette hérésie par le fait que l'autorité de la parole de Dieu, qui contient en elle la source du salut par Jésus-Christ, ce salut qui vient des Juifs, je rappelle encore une fois, Jean 4, verset 24, n'a jamais été reconnu par l'Église romaine, puisque la lecture de la Bible avait été longtemps interdite par les autorités ecclésiastiques. Récemment, il y a quelques années quand même, il y a eu une polémique touchant à la béatification du pape Pie XII, Monseigneur Pacelli de son nom d'origine, et cette polémique a fait ressurgir cette ambiguïté des relations entre le Vatican et les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En décembre 2010, le pape Benoît XVI avait proclamé le caractère vénérable de Pie XII, qui fut pape de 1939 à 1958. Cette proclamation était donc la dernière étape avant la béatification, et le comité directeur de l'Amitié judéo-chrétienne de France, l'AJCF, a publié un texte le 21 décembre de la même année, donc en 2010. Je lis cette déclaration. La décision du pape Benoît XVI de signer le décret d'héroïcité des vertus du pape Pie XII, première étape en vue d'une béatification, et ce conjointement avec le décret concernant Jean-Paul II, scandalise non seulement les autorités juives, mais aussi un grand nombre de chrétiens. Nous pensions qu'une telle décision, souhaitée depuis longtemps par la Congrégation pour le culte des saints, n'interviendrait qu'après la publication des archives du pontificat de Pie XII, selon la promesse faite par Jean-Paul II, qui disait en substance que l'Église n'avait rien à craindre de la vérité. La question des historiens ne concerne pas, comme on le répète sans cesse, l'aide directe ou indirecte apportée au pape Pie XII pour sauver des vies humaines juives pendant la guerre, mais l'absence de sa parole publique dénonçant le massacre des Juifs. Que les nazis aient compris la portée du radio-message de Noël 1942, où même Pie XII n'avait pas prononcé le mot juif, ne fait aucun doute,
mais le problème est celui de la réception de l'ensemble du peuple chrétien éduqué depuis des siècles dans une vision morale négative des Juifs. La vraie question est celle de la responsabilité du pasteur suprême de l'Église catholique romaine d'éclairer le peuple chrétien par ses enseignements, indépendamment des circonstances, au nom des exigences de la parole de Dieu dont il est le premier interprète dans la tradition catholique. La déclaration de l'héroïcité des vertus employée avant tout procès en béatification est-elle suffisante dans le contexte du temps? Une béatification, et a fortiori une canonisation, propose la personne du saint à la vénération des fidèles, et ceux-ci perçoivent alors sa vie comme un modèle à suivre. N'appartenait-il pas au pape de dénoncer avec vigueur ce qu'il y avait de pervers et de radicalement contraire aux prescriptions bibliques dans le massacre des Juifs? Heureusement, de nombreux catholiques, évêques, prêtres et laïcs, ont passé outre cette carence pontificale et ont su prendre leur propre responsabilité de croyants. En conséquence, la décision de Benoît XVI est pour nous inacceptable. Cet article a été publié dans le magazine Réforme du 25 février 2010. Alors, la pierre d'achoppement, déjà avant tout ça, ça a été le Concordat du 8 juillet 1933, donc quelques années avant le début de la guerre. Du temps où il n'était que secrétaire d'État du pape Pie XI, son prédécesseur, Pie XII, c'est-à-dire Pacelli, avait fait signer par von Papen un concordat avec Hitler le 8 juillet 1933, qui était considéré même par le Führer comme un succès indescriptible, ce sont ses propres mots. Pour le maître du Reich, ce concordat lui permet de mettre à terre le clergé allemand catholique, parce que le clergé allemand est catholique en majorité, et d'avoir ainsi les mains libres. D'aucuns diront que la porte était désormais largement ouverte pour une collaboration du Saint-Siège avec le pouvoir nazi, ce que beaucoup de théologiens, de la droite bien pensante, réfuteront. L'Église catholique allemande est forcée par ce concordat à laisser de côté ses organisations politiques et syndicales qui lui accordaient une puissance certaine et qu'Hitler voulait à tout prix réduire au silence. Le cardinal Pacelli, lui, voyait dans ce concordat le moyen de prôner une protection de l'institution religieuse. Le pape Pie XI était allé encore beaucoup plus loin en déclarant en mai 1933 « Il s'agit de sauver quelques âmes ou d'éviter une plus grande catastrophe. Alors nous avons le courage de négocier avec le diable. » Vous avez bien entendu. Eh bien, tout était dit donc dans cette déclaration, catastrophique s'il en est. Hitler proclamait sa victoire devant les membres du parti nazi le 22 juillet 1933 en ces termes, je cite, « Le fait d'avoir conclu un traité avec la Nouvelle-Allemagne signifie que l'Église catholique reconnaît l'État national-socialiste. » Ce à quoi répondait Pie XI, « Loin d'être pour l'Église une approbation de l'État nazi, ce traité signifie que l'État reconnaît et accepte sans réserve la loi de l'Église. » No comment. Le journal français La Croix voyait dans ce concordat un succès religieux inespéré. Ça, c'est pour rajouter un petit peu de l'eau à notre moulin. Lorsque la guerre éclate en 1939, Rome entend adopter une position de neutralité qu'elle maintiendra jusqu'à la fin. C'est l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de la Russie par les armées d'Hitler qui déclenche les premiers massacres de Juifs. Entre l'été et l'hiver 1941, seront tués plus d'1,5 million de Juifs. Malgré les informations que reçoit le Saint-Siège à ce sujet et à cette époque, il n'en dit mot. Ce silence, très lourd de conséquences, durera jusqu'à la mise en œuvre de la sinistre solution finale. On a souvent défendu Pie XII en citant les très rares occasions où il a pu prêter secours aux Juifs, ce qui est partiellement vrai. Tout d'abord, en 1944, il adresse un message à Horthy, le dictateur hongrois,
en lui demandant d'interrompre la déportation des Juifs vers Auschwitz. Une autre intervention du pape a lieu à Rome lors de la grande rafle de la nuit du 15 octobre 43, où Pie XII prendra des dispositions pour abriter le plus grand nombre possible de Juifs. Et il semble qu'il ait réussi quand même à en sauver plusieurs milliers, ce qui l'honore quand même quelque part. La question, cependant, que l'on peut se poser est celle-ci. A-t-il agi par amour véritable du peuple hébreu ou par intérêt, en sachant qu'il avait, d'une part, peur que la ville éternelle ne soit livrée au pillage et au massacre des populations, et que d'autre part, il avait accepté que les Juifs pourchassés lui livrassent 50 kilos d'or sous peine de déportation. Il craignait en plus que le Vatican ne devienne la proie des bombes et que le très riche patrimoine de la cité ne soit volé ou détruit, ce qu'il appelle des trésors inestimables, sacrés non seulement pour le Saint-Siège, mais pour tout le monde catholique. Comme quoi, quand on parle de pauvreté de l'Église, on ne sait pas très bien à quoi on a affaire. En fait, il semblerait bien que le silence de Pie XII ait été une arme défensive. Le Saint-Père considère l'Allemagne comme la pièce maîtresse de l'échiquier européen contre l'expansion du marxisme-léninisme. N'oublions pas qu'il avait d'abord été nonce de Bavière, qui est la patrie des Illuminati de Weishaupt. Il avait été nonce en 1914, puis de Berlin en 1920. Durant ces années passées en Allemagne, il s'était familiarisé et appréciait la culture et le peuple allemand, ce qui explique son inertie face à la montée du régime hitlérien. L'Allemagne trouve donc en quelque sorte grâce à ses yeux, et c'est par elle que pourra être détruit le communisme, bête noire des chrétiens, catholiques ou non, et particulièrement du Saint-Siège. Il le dit clairement dans cette citation suivante. La Providence emploie les armes allemandes à l'exécution de la justice divine. Elles s'abattent comme la foudre sur les pâles tyrans moscovites qui ont commis le crime sans nom de chercher à tuer Dieu dans le cœur du peuple russe. Cette mission impose des devoirs. Il ajoute un peu plus tard, lorsque l'armée allemande progresse vers Minsk en repoussant les soviétiques de Lituanie. Il ne manque certes pas de spectacles réconfortants qui ouvrent le cœur à l'attente de grandes et saintes choses. Plus d'1,5 million de Juifs trouveront la mort lors de cette avancée de la Wehrmacht. L'attitude pour le moins curieuse et énigmatique de Pie XII se renforcera encore, même après la fin du conflit. Non seulement il ne condamnera jamais la Shoah publiquement, mais il ira jusqu'à contester les sentences finales du procès de Nuremberg qui désigne le peuple allemand complice, indirectement, des crimes nazis, tout en prônant le pardon de ceux-là même qui sont considérés et jugés en tant que criminels contre l'humanité, en portant assistance à plusieurs d'entre eux, les logeant dans ses propriétés, en leur fournissant de l'argent et des faux passeports afin de faciliter leur fuite en Amérique du Sud et en Argentine notamment. Toutes ces préoccupations sont centrées sur la montée du communisme, dont il a une peur bleue, et lui font même oublier la Shoah qu'il relèguera dans les histoires du passé. Le pape Pie XII a pu être pendant un moment attristé par le sort cruel du peuple hébreu, certes, mais plutôt que de clamer haut et fort sa désapprobation du nazisme, il a préféré user de la voie diplomatique pour tenter d'apaiser l'agressivité de l'ennemi nazi et ainsi éviter autant que possible de potentielles victimes supplémentaires. Ce fut caractéristique d'une politique de compromission qui ne faisait guère honneur à l'Église, qui se proclamait pourtant gardienne du dogme et de la morale. En janvier 2010, le pape Benoît XVI avait visité la synagogue de Rome et avait déclaré que si durant la guerre beaucoup de catholiques avaient été indifférents à ce problème juif, un grand nombre d'autres avaient fait preuve de courage face aux persécutions des Juifs, avant d'ajouter enfin que le siège apostolique, c'est-à-dire le Vatican, mena également une action de secours, souvent cachée et discrète. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, ce procès en béatification de Pie XII a ouvert un débat sur la légitimité du Saint-Siège
quand il s'agissait de donner des avis et d'imposer des vues concernant les événements graves qui secouent ce monde. Eh bien, nous partageons l'idée que le Vatican est un creuset occulte, réunissant des forces spirituelles chargées de gouverner non seulement le monde chrétien et catholique, bien sûr, mais le monde tout court. Bien des scandales ont émaillé l'histoire, de la papauté jusqu'au plus récent. Des affaires criminelles, des affaires financières jamais élucidées, notamment l'histoire de la Banque Vaticane, la fameuse Banco Ambrosiano, et le rôle joué par la loge maçonnique P2, l'assassinat du chef des gardes suisses Alois Estermann, qui est intervenu en 2012, je crois bien, ancien agent de la Stasi est-allemande, l'assassinat également de sa femme et de l'un de ses soldats. L'Église romaine, à défaut d'avoir pu vaincre la franc-maçonnerie et tous les ordres secrets qui en découlent, c'est-à-dire l'Opus Dei, les Illuminati, sous le couvert de la puissante confrérie des Jésuites, qu'on appelle aussi la police noire du pape, et de son bras armé, les chevaliers de l'ordre de Malte, auxquels appartiennent d'ailleurs bon nombre de têtes de la CIA et du FBI chargées de contrôler la politique américaine, eh bien, l'Église romaine, pour ne rien perdre de son prestige et de son autorité, non seulement aux yeux de ses fidèles, mais également à ceux du monde politique international, a préféré rallier et accepter en son sein toutes ces sociétés occultes et ainsi gouverner dans la plus incroyable compromission et la plus honteuse hypocrisie, quitte à renier sans vergogne son éthique morale et spirituelle. Hitler, ironie du sort, se prétendait catholique, ainsi que l'attestent certaines pages de Mein Kampf, cet ouvrage d'ailleurs qu'il n'a même pas écrit lui-même, et il appartenait également à une confrérie secrète qui s'appelait le groupe de Thulé, dont les théories plus ou moins vaseuses et nébuleuses ont forgé le fameux mythe de l'arianisme propre au Troisième Reich. La majeure partie même de l'économie et de l'armement nazi provenait de grandes sociétés et industries américaines, notamment General Motors, Ford, etc. Et le Führer était couvert par la famille Bush, notamment par Prescott Bush, qui était donc l'aïeul de l'ancien président américain George W. Bush. Comment le Vatican n'aurait-il pas été au courant de tout cela, étant donné qu'il avait à sa disposition tout un réseau de taupes, d'espions, chargés d'informer le Saint-Père de ce qui se tramait dans les officines internationales? Je pose la question. Ces mêmes services secrets auraient bien pu, si le pape l'avait vraiment voulu, organiser des filières de sauvetage des Juifs pour éviter ce massacre abominable qui ne trouve pas d'équivalent dans toute l'histoire. Mais les intérêts des autres ne font pas nécessairement les intérêts des uns, ne font pas forcément la fortune des autres. Tout le monde attend, et le peuple juif également, avec impatience, l'ouverture plus qu'improbable maintenant, bien qu'on nous l'annonce chaque année, des archives vaticanes qui pourraient nous éclairer sur cet épisode dramatique de l'histoire juive et sur d'autres affaires, entre guillemets, qui, si elles ne sont pas forcément aussi sordides, comportent néanmoins leur part de mystère que nul, à la vérité, ne semble vouloir vraiment élucider. Et je terminerai par ces quelques citations de la Bible, Romains 1, verset 18, qui dit ceci: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ce passage de Genèse 12, versets 2 à 3, concernant donc Israël, c'est Dieu qui parlait à Abraham: « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà, c'était un petit retour donc sur le rôle de l'Église catholique romaine à propos de la Shoah juive. Alors je sais que cette vidéo va faire grincer beaucoup de dents, je m'en doute déjà. Il y aura certainement des attaques, des critiques, et peut-être même des insultes, mais ça m'est complètement égal. Je dis la vérité telle que la Bible nous l'enseigne,
Et j'espère que au moins ces quelques mots, ces quelques phrases éclaireront l'esprit de ceux et celles qui ont la bonne volonté de vouloir comprendre les choses. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez tous bénis.